Chers frères et sœurs, je viens dans ce direct ce soir pour parler d'un fait. Parce que depuis quelques jours, nous voyons sur les réseaux sociaux des gens qui sortent pour critiquer l'organisation concernant les problèmes de billets. J'ai décidé de parler parce que nous étions concentrés sur la meilleure CAN que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et comme des personnes tapis dans l'ombre veulent se cacher en faisant semblant de vouloir dénoncer ce qui se passe au problème des billets du stade, à un certain moment, on doit avoir le courage de s'asseoir et de se dire la vérité. Salam alaikum à toi, ma très chère grande sœur Adja Konaté Doumbouya. Vous savez, militants et militants du RHDP, je veux que ce que je vais dire là, ça rentre dans vos oreilles, une fois pour toutes. Drissa Traoré, salut à toi. Adja Konaté Doumbouya, ma très chère grande sœur. Abdallah Hassan Sidibé, salut à toi. Je vais vous dire quelque chose. Et je veux que vous reteniez ça une fois pour toutes. J'ai dit, Dieu, le Créateur, Dieu. Même si le président Ouattara fait descendre Dieu devant des gens, il y a d'autres qui vont dire, quand il descendait là, il était trop penché sur le côté gauche. Oui. Au moment où il descendait là, il était penché sur le côté gauche. Ou bien, quand il venait là, il boitait. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous savez, c'est maintenant que certaines personnes ont commencé à aller regarder ballon, hein. Et je vais m'adresser surtout à ce soi-disant blogueur sur les réseaux sociaux qui sort pour venir dire aux gens que lui, il n'a pas l'argent et que les billets de VIP, là, lui, il a cherché, ça faisait 100 000 francs CFA. Petit, ko apuchu ou bien aputa ou bien quoi là. Je vais te dire quelque chose. Toi, tu viens parler des billets, des matchs de football. Ok. Il n'y a pas longtemps, toi, la semaine dernière, tu as organisé ton concert en Côte d'Ivoire. Tu as pris 6 mois pour organiser un concert en Côte d'Ivoire. Toi, tes billets, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui es sorti avec des personnes pour leur dire, je suis venu dire merci à telle personne parce qu'il a payé 1 million de billets. Je suis venu dire merci à cette personne parce qu'il a payé 500 millions de billets. 500 000 francs CFA de mes billets. C'est toi qui es sorti avec des gens pour venir dire merci à des personnes parce que ces personnes-là ont payé pour toi ton concert là, ton concert que tu as organisé. Tu as fait 6 mois en train de faire publicité de ce concert là. Tu es sorti avec des gens pour dire que telle personne est venue payer 500 000 francs CFA de ton billet de concert. 1 million de ton billet de concert. Je veux que tu viennes me dire. Les personnes qui sont allées payer 500 000 là, pour ton billet, pour 500 000 billets, là, 500 000 francs CFA de ton billet de concert, là, ils ont pris pour donner à des gens. Ou bien, ils ont pris pour donner à des gens. Mais est-ce que ces personnes-là sont là à ton concert? Est-ce que ces personnes-là n'ont pas utilisé les billets qu'on leur a donnés gratuitement là, pour aller les revendre? Vous savez, quand on veut dénoncer quelque chose là, je vais vous dire quelque chose, hein. Tu sais, je parle de ça parce que je veux que ça rentre dans les oreilles des gens. Parce que toi, Aputu, dans ton combat que tu as mené sur les réseaux sociaux là, quand il y a eu les élections du président de la Fédération ivoirienne de football là,
tu n'as pas soutenu le président de la fédération ivoirienne qui est là actuellement. Tu as soutenu Drogba. Depuis que Drogba n'a pas été élu président de la fédération ivoirienne de football là, Apoutou, tu n'as pas accepté. Tu viens t'asseoir pour dire que, oui, ce n'est pas normal. Toi-même, viens nous expliquer. Toi, ton conseil que tu as organisé là, les gens qui sont venus payer 500 000 francs là, les gens qui sont venus te donner 1 million et puis ils ont payé tes billets là, pourquoi ce jour-là tu n'as pas refusé? Et puis tu n'as pas dit non, ne payez pas les 500 000 francs, les gens n'ont qu'à aller devant la salle, les gens n'ont qu'à aller prendre les billets de ton conseil, ils n'ont qu'à aller prendre ça. Je pense que toi, ton conseil là, quand tu l'as fait là, tu l'as fait à guichet fermé, non? Ou bien, dans la réalité là, je vais vous dire, militant du RHDP, Apoutou là, il est dans un combat que vous n'avez pas encore compris. C'est parce que, vous savez, l'ignorance là, c'est un problème. Hein? L'ignorance, c'est un problème. Quand tu n'es pas intelligent, c'est un problème. Depuis que nous on est petits, même quand il y avait les matchs d'ASEC, ou bien Africa au stade de Félix Houphouët-Boigny, si tu t'en vas à 14 h, alors que le match doit se jouer à 16 h, il y a des gens qui vont se présenter devant le stade le matin. Et puis ils prennent les billets. Quand toi tu viens, comme tu as l'argent, si tu ne veux pas faire le rang, là, ces personnes-là ont les billets. Et puis tu t'en vas les voir. Les billets de comment on appelle, de 1000 francs là, eux ils te vendaient ça à 2000 francs. Parce que toi-même tu as décidé de faire comme ça. Ça dit que le petit là, vous n'avez pas encore compris son combat. Hein? Le fait qu'il n'a pas été choisi par les gens de la cocaïne là, comme influenceur là, ça l'a fait mal. Donc il est dans une position en réalité où il veut salir tout ce qui est en train de se passer autour de la canne. Il est en train de salir, il veut salir l'image, la vraie personne qui veut salir l'image. La vraie personne qui veut salir l'image de la cocaïne. La vraie personne qui veut salir l'image de la cocaïne aux yeux du monde entier, c'est Apoutou. Parce que dans la réalité, parce qu'on ne l'a pas choisi comme influenceur, là, c'est ça qui lui fait mal. C'est ça qui est la vérité. Toi, de vous à moi, ce que vous êtes en train de dire là, quelqu'un n'a qu'à venir me dire ici. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire que il y a une loi. Est-ce que c'est la FIF qui vend les billets? Ceux qui ont les billets pour aller regarder les matchs de la CAN, là, regardez dessus. Est-ce que c'est le nom de la FIF qui est écrit dessus? C'est écrit dessus la CAF. Tous les journalistes, les photographes qui sont au stade, tous ceux qui sont dans les tenues, tous ceux qui ont les badges pour participer à la manifestation de la Coupe d'Afrique, là, en toute sincérité, est-ce que vous avez vu écrit dessus la FIF? La FIF a quoi dedans? Non, la FIF a quoi dedans? La FIF a quoi dans cette histoire? Depuis combien de mois on est en train de faire la promotion de la CAN? Tu n'es jamais sorti pour appeler les gens. En réalité, tu n'es pas en train de demander aux gens de partir au stade pour aller regarder les matchs. En réalité, tu veux venir montrer aux yeux du monde entier que les stades ne sont pas prêts. C'est ça qui est la vérité. De vous en moi, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand tu veux dénoncer quelque chose là, sa manière de dénoncer là, c'est pas comme ça on dénonce. Sa manière de dénoncer là, c'est pas comme ça on dénonce. Ça dit que les gens sont dans le pays là. Depuis combien de mois on est en train de vendre les billets pour l'ouverture? Vous n'êtes pas allé prendre les billets. Hein? Vous n'êtes pas allé prendre les billets. Hein? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps on est en train de vendre les billets de la CAN là? Vous n'êtes pas allé prendre les billets. C'est le jour là. Vous allez partir vous arrêter pour dire que vous cherchez billets. Si ce n'est pas de la malhonnêteté. Même ceux qui disent qu'eux, ils ont l'argent, qu'ils veulent aller prendre le billet, ils n'ont pas eu billet là. Vous allez venir nous présenter le ministre ici, rentrer ici, sortir ici. Mon frère, même si moi-même j'ai l'argent, je prends billet et puis je donne à des gens. Ils n'ont qu'à aller regarder les matchs. C'est ça on appelle.
Un homme aime son pays. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit. Tu viens t'arrêter en pleine canne et puis tu commences à dénoncer des choses. Parce que dans la réalité, selon toi, c'est la FIF de Sidi Diallo là. Même problème de Drogba voulait devenir président de la Fédération ivoirienne de football. C'est le petit là qui a transformé ça en guerre. Sinon, depuis que Drogba n'a pas été président, il n'a pas été élu président de la Fédération ivoirienne de football. Tu es parti regarder combien de matchs de liste de Sassandra là. Depuis que Drogba n'a pas été élu président de la Fédération ivoirienne de football, là, comme tu aimais tant liste de Sassandra, là, pourquoi tu n'es plus allé regarder les matchs de liste de Sassandra? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. À un certain moment dans la vie, il faut arrêter. À un certain moment, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer toujours dans le désordre. Voilà. Tu veux dénoncer quelque chose, mais il faut être franc. Tu veux dénoncer quelque chose, il faut être franc. Mais dans ta critique, on voit derrière quelqu'un qui a un compte à rebours avec les gens. Quelqu'un qui veut s'attaquer à l'organisation, mais qui veut passer par des moyens. Sinon, en réalité, là, ce que toi-même tu es en train de dire, là, c'est des conneries. En réalité, ce que tu es en train de dire, là, c'est des conneries. Oui, je le dis haut et fort. Quand on était petit, quand il y avait les matchs de la SEC, ou bien de l'Africa, au stade de Félix Houphouët-Boigny, il y a des gens qui étaient devant le stade, qui allaient à 4 h du matin. Ça dit que dès qu'on ouvre les portes du stade pour vendre les billets, là, ils s'en vont prendre les billets. Et puis ils s'arrêtent. Quand toi tu viens, alors que le match doit commencer à 16 h, toi-même tu sais qu'à 14 h tu viens là. Tu sais que il y a des gens même qui restaient à la maison expressement, qui ne venaient pas. Il y a des gens même qui connaissaient les enfants qui vendaient les billets autour du stade. Ça veut dire que quand il y a des matchs importants comme ça, il appelle le petit pour lui dire, mon petit, est-ce que tu as les billets? Et puis quand il vient là, si le billet coûte 1000 francs, il lui donne les 2000 francs, il prend le billet et puis il rentre. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est faux? C'est une réalité. C'est pas aujourd'hui parce que tu n'as pas été choisi parmi les influenceurs. Parce que même quand tu parles, tu dis que oui, moi, ma voix compte. Que vous avez choisi les blogueurs ici pour parler de l'histoire de la CAN, vous ne m'avez pas choisi. Mais on sait que c'est de ça que tu es en train de parler. On sait que ce qui te fait mal en réalité. Sinon, sur quoi est-ce qu'on a besoin d'aller dire à quelqu'un? La CAN se passe dans ton pays. Quand tu as l'amour pour ton pays, là, la CAN se passe dans ton pays. Quelqu'un, la CAN se passe dans ton pays. Est-ce qu'on a besoin d'aller, toi, te dire, viens faire la promotion de ton pays? Bonsoir, ma fille. Mariam Sori Touré. Est-ce qu'on a besoin d'aller dire à quelqu'un, viens faire la promotion d'une compétition qui se passe dans ton pays? De vous en moi. De vous en moi. Les images sont encore là. Va visionner tous les matchs de la CAN qui se sont passés au Cameroun. Tous les stades étaient pleins. Tous les matchs qui se sont joués au Cameroun, les stades étaient pleins. On a joué en Guinée équatoriale, les terrains étaient pleins. On a joué au Gabon, les terrains étaient pleins. Mais de quoi tu vas venir nous parler? De quoi est-ce que tu viens nous parler? Ce petit-là est dans une position aujourd'hui. Ça dit que toi, tu es en train de faire parade de quelqu'un. Tu es en train de faire parade de Drogba. Mais Drogba, on l'applaudit au stade Félix Houphouët-Boigny. Toi-même, ton concert que tu as organisé là, pourquoi tu n'as pas dit ceux qui venaient payer tes billets là, tu n'as pas trouvé que c'est anormal? Pourquoi aujourd'hui là, tu trouves que c'est anormal que des gens payent les billets pour donner à des gens pour aller au stade? Pourquoi? Toi, tu trouves que c'est anormal que des gens qui ont l'argent décident de payer des billets pour donner à des personnes pour aller regarder le match? Si maintenant, les gens ont payé des billets qu'ils ont donné à des gens, que ces personnes-là se sont mal comportées, ça c'est un autre cas. Ça c'est un autre cas. Chers frères, je vais vous dire, nous sommes aujourd'hui en janvier. Après mon direct là, allez-y sur Google. Allez-y sur Google et puis demandez billets de la finale de la Champions League 2024. Vous allez voir que les billets sont déjà disponibles. Vous allez voir que les billets sont déjà disponibles. Maintenant, ceux qui ne vont pas prendre les billets de la finale de la Champions League en Europe ici, maintenant là, ceux qui ne vont pas les prendre, et puis vont attendre un mois de la finale de la Champions League pour aller prendre les billets là, ils sont obligés d'aller payer avec des gens qui ont pris ça sur comment on appelle, qui ont payé les billets régulièrement.
Mais de quoi vous êtes en train de nous parler? De quoi vous êtes en train de nous parler? De quoi vous êtes en train de nous parler? On a vu toi ton concert, dernièrement là. Les gens sont venus payer tes billets pour te donner. Les gens sont venus payer les billets. Quand quelqu'un vient toi te voir, Tchang le Dozo, salut à toi. Quand quelqu'un vient toi te voir à Poutou, pour ton concert que tu organises, depuis 6 mois tu es en train de faire la publicité. Et puis il te dit, je paye 500 000 francs parmi tes billets, je paye 1 million parmi tes billets. Ah Poutou, viens dire devant les Ivoiriens, les 500 000 qu'il a payé de tes billets là-haut, il fait quoi avec? Non, il fait quoi avec? Il fait quoi avec? Il les prend parce qu'il va les distribuer à des gens. Parce qu'il t'aime, il veut que ces personnes-là aillent. Donc quand des cadres du RHDP, des responsables dans ce pays, des hommes politiques ont pris leur argent pour payer les billets, et qu'on dit qu'il n'y a plus de billets, et qu'on a donné les billets à ces personnes, et que ces personnes-là, au lieu d'utiliser les billets pour aller au terrain, ne l'ont pas fait, on ne vient pas insulter ceux qui ont fait ce geste-là. On leur dit merci. Adam Sopite Traoré, mon très cher grand frère, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs militants du RHDP, les Ivoiriens de bonne foi, je vous demande de continuer de faire la promotion de la CAN. Laissons les aigris. Et tu es en train de parler d'une histoire de CAN. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Tu es en train de parler d'une histoire de CAN. Tu viens t'asseoir, moi je n'appartiens pas à un parti politique, moi je n'appartiens pas à un parti politique. Mais qui t'a dit que tu appartiens à un parti politique dans ce que tu es en train de dire? Mais le fait que toi-même tu viens de dire que tu n'appartiens pas à un parti politique, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Parce que quand tu as fait tes critiques par rapport à ce qui est en train de se passer, personne n'est venu te dire que, à Poutou, tu es PDCI ou bien tu es PPACI. Pourquoi toi tu viens dire aux gens que toi tu n'appartiens pas à un parti politique? Ça dit que, en réalité, ce que tu penses là, et ce que je vais dire, il y a certains cyberactivistes du RHDP qui rentrent dans ce genre de manipulation-là. Qui rentrent dans ce genre de manipulation. Parce que vous êtes en Europe ici. Parce que selon vous, des gens du pays là devaient vous envoyer des billets d'avion pour que vous allez regarder la CAN en Côte d'Ivoire. Mon frère, faut pas te limiter à dire que tu es cyberactiviste du RHDP. Faut pas te limiter seulement pour dire que tu es RHDP. Hein. J'ai dit, il faut fendre ton crâne là. Et puis tu écris le nom du président Ouattara dedans. Faut fendre ton crâne. Et puis tu écris le nom du RHDP. Faut fendre ton cerveau. Et puis tu mets le nom du président Ouattara dedans. On ne donne pas bien cadeau à quelqu'un. Tu es en Europe ici, tu travailles. Tu vas aller regarder la CAN. Faut payer ton billet, tu vas aller regarder la CAN. Oui, faut payer ton billet, tu vas aller regarder la CAN. Oui. Faut payer ton billet, tu vas aller regarder la CAN. Il n'y a pas cadeau ici. Les gens payent les billets pour donner à des gens, pour aller regarder les matchs. Selon vous, un ministre comme Mamadou Touré, vous prenez ça aujourd'hui, vous dépayez ça sur les réseaux sociaux, Mamadou Touré a les billets, Mamadou Touré a les billets. Ça là, il faut être bête, il faut être inintelligent. Sinon même, il faut être un diable pour penser que Mamadou Touré va payer des billets pour mettre ça dans sa poche au profit de vouloir gagner de l'argent. En réalité, c'est ça. Quelqu'un n'a qu'à me montrer un billet de la Coupe d'Afrique là où c'est écrit dessus FIF. Ce n'est pas la Fédération ivoirienne de football qui gère le problème de billets. Voilà pourquoi il est clair et net que la COCAN là est différente. Voilà. Voilà. Est différent. Black Modo, toi tu es objectif. Si tu es objectif là, si toi-même tu es objectif, quand toi tu étais petit là, ces histoires de billets là, ça n'existait pas. Si toi-même tu es objectif, ça dit que pendant que les gens sont en train d'organiser la CAN, pendant que tout le monde est content, c'est là que vous allez sortir. Lui-même à Poutou là, il ne peut pas payer son billet pour aller au stade. Il est en train de parler de quoi? Ça dit que vous êtes là. Tout ce qui vous intéresse là, vous allez trouver le mal, ou bien vous allez trouver un petit truc sur quelque chose qui ne va pas. Même quand tu veux critiquer, il faut être objectif. Mais c'est parce que vous n'êtes pas objectif. C'est parce que vous n'êtes pas objectif. C'est la CAF qui gère le problème de billets. Vous allez me dire le contraire? En Europe ici, là, les équipes de football, le PSG là,
Il y a des abonnés, c'est-à-dire les gens sont abonnés. Depuis le début de l'année, pendant une année, ils ont payé un abonnement. Et cet abonnement-là, ça leur donne l'autorisation de regarder tous les matchs du PSG. En fonction de la place que tu dois choisir, en fonction de où tu vas t'asseoir au stade pour regarder les matchs du PSG, là, à Paris, là. En fonction de ça, il y a un quota qu'il faut payer. Quand tu as fini de payer ce quota-là, on te donne une carte. Tous les matchs du PSG, tous les matchs du PSG en championnat, tu vas tout regarder. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est faux? Est-ce que le fait de vendre les billets, est-ce qu'il y a une loi? Quelqu'un n'a qu'à venir me dire qu'il y a une loi. Si toi, Black Modo, tu te présentes à la comment on appelle, tu vas pour aller payer des billets pour le stade, pour aller regarder un match de football. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que toi, Black Modo, tu ne dois pas payer plus de 20 billets? Est-ce qu'il y a une loi qui dit que quelqu'un ne peut pas payer plus de 5 tickets pour le match de football? Il n'y en a pas. Cette loi-là, ça n'existe pas. Donc si des gens se sont levés, et qu'ils sont allés payer les billets, et que peut-être ils ont exagéré en vendant. Mais d'abord même, il y a d'autres qui disent non, c'est vrai, ce qu'ils ont fait, ils pouvaient le faire, mais le problème, c'est qu'ils ont vendu, non. C'est qu'ils ont vendu cher, ils ne devaient pas vendre cher. Non. S'ils devaient le faire, ils devaient le faire. S'ils ne devaient pas le faire, ils ne devaient pas le faire. Il n'y a pas fait de dire non, ils ont vendu, mais les billets coûtent cher. Oui, moi-même, je voulais aller regarder le match. On me dit non, moi, de payer 100 000 francs CFA, parce que je vais partir m'asseoir à la place des VIP. Moi, je n'ai pas 100 000 francs, mes parents sont pauvres. Mais de quoi tu es en train de parler? De quoi tu es en train de parler? C'est les mêmes histoires. Pendant que toi, les gens font concert. On a vu nos artistes en Côte d'Ivoire ici. Les gens ont fait concert. On a vu nos grands artistes en Côte d'Ivoire, ils ont fait concert. Mais toi, ta maman a attendu un moment où tu étais en train de faire concert pour aller dénigrer ton père défunt. Et après quelques jours, elle vient s'asseoir pour dire non, excusez-moi. Aboutou, ton vrai problème là, tu n'es pas dans fait de... C'est pas la canne que tu es en train de dénoncer. Ça dit que tu es en train de régler tes problèmes avec la FIF. Parce que dans tout ce que tu dis, tu ne fais que parler de la FIF. La FIF a quoi dedans? La FIF a quoi dedans? C'est la CAF qui vend les billets. La FIF n'a rien dans cette histoire. La FIF n'a rien dans cette histoire. Là, aujourd'hui, là, les gens ne veulent pas parler. On dit, il y a une centaine ou bien une dizaine de cas de Maliens qui étaient en train de rentrer en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils s'en vont assister au match de la CAN. Mais puisqu'il faut une sécurité qui a été garantie autour de la CAN, on a demandé à ces Maliens-là de fournir des pièces pour nous dire, on va en Côte d'Ivoire, on va regarder la CAN, c'est dans tel coin on va l'habiter. Ils n'ont pas été capables de fournir ces trucs-là. On les a fait retourner. Vous n'êtes pas sortis pour venir féliciter nos autorités. Hein. Vous n'êtes pas venus féliciter les gendarmes, les policiers pour ce bon boulot-là. Vous n'êtes pas venus les féliciter pour ça. Hein. Mais ça a fait des biais là qui est devenu, vous, votre problème. Mais vous parlez de quoi? Les pays qui sont organisés là, vous avez vu quel Algérien dehors, en train de dire non, je n'ai pas eu billet. Vous avez vu quel Égyptien dehors pour dire que je n'ai pas eu billet. Vous avez vu quel Marocain en train de dire que non, on est parti en Côte d'Ivoire pour aller regarder nos matchs, on n'a pas eu billet. Parce que depuis le Maroc, la fédération marocaine de football, la fédération égyptienne de football, compte tenu du nombre de personnes, d'Égyptiens qui voulaient aller regarder la Coupe d'Afrique, ils ont pris les billets pour donner à ces personnes-là. Ils n'ont pas de problème. Oui, ils n'ont pas de problème. Montrez-moi les Algériens qui sont sortis. Montrez-moi les Égyptiens qui sont sortis. C'est toujours nous là qui avons toujours problème. Montrez-moi. Vous allez toujours trouver, soit c'est les Camerounais, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens. C'est toujours eux qui ont problème de billets. Sinon là, les pays organisés, qui ont commencé à organiser leurs supporters depuis leur propre pays. Les pays qui ont commencé à organiser, qui ont demandé à leur ambassade de s'occuper de l'accueil de leurs supporters. Ceux-là ne viennent pas se plaindre. Ils ne viennent pas se plaindre. Et regardez le cas par exemple des Maliens. Vous voulez faire rentrer des dizaines de cas dans un pays pour dire que vous allez regarder la Coupe d'Afrique. Votre ambassade ne s'organise pas pour vous recevoir. Vous venez, vous dites non,
On a des gens qui veulent nous recevoir, ils rentrent ici, sortent ici. On vous dit de montrer des papiers, mais c'est clair et net. C'est clair et net. On n'est pas dans l'amusement. Je vous donne un exemple, chers frères et sœurs, en Côte d'Ivoire ici, je dis en Europe ici, je vous donne un exemple. Lors d'un match de Champions League, un exemple palpable, hein? Voilà, ça lui la force tranquille, ma soeur, depuis ta position. Je vous donne un exemple palpable. L'organisation d'un match de Champions League en Europe. L'organisation d'un match de Champions League. On n'a qu'à laisser la Champions League. Parce que si tu parles de la Champions League, on va te dire non, c'est un autre pays. Laissons ça. En France, Marseille doit jouer contre PSG. Les supporters marseillais arrivent en train ou bien en car. Ils s'organisent. Quand ils sont en train de venir, la police, la gendarmerie les attend à la gare des trains. Quand ils arrivent là, il y a des cars qui sont garés. Les cars dans lesquels les supporters marseillais doivent monter là. On les encadre jusqu'au stade. On les encadre jusqu'à ce qu'ils rentrent au stade. Même étant au stade, on les encadre. Alors que c'est des Français. Oui, c'est des Français. Ils sont dans leur pays. Ils pouvaient se lever chacun un à un pour dire que je m'avais regardé le match du PSG. Mais ils s'organisent dans leur pays. C'est ça qu'on appelle un état de droit. C'est ça qu'on appelle un pays organisé. On ne fait pas du désordre. C'est ça qu'on appelle un pays organisé. On a vu des gens ici venir faire sortir le cas du Ghana pour dire non, les Ghanéens ont refusé le cas que l'État de Côte d'Ivoire, comment on appelle, la COCA leur a proposé parce qu'ils sont venus avec leur propre cas. Mais c'est tout à fait normal. Le Ghana à côté de la Côte d'Ivoire, même si c'était le cas de la Côte d'Ivoire allait faire la même chose. Mais vous avez trouvé tout ça parce que le Ghana a refusé, parce qu'il y a une mauvaise organisation. Mais de quoi vous êtes en train de parler? Hein? Parce que c'est devenu chose. En réalité, là, vous faites toujours comme ça. Ça dit que tout ce qui se passe, vous voulez tout mettre dans la politique, sinon une personne censée réfléchir. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, d'abord, qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens pas t'asseoir et puis lapider. S'attaquer aux gens n'importe comment. Accuser les gens. Le président Ouattara vous a donné 500 milliards. Le président Ouattara vous a donné 1 milliard. Le président Ouattara vous a donné 2 milliards. Vous avez pris tout cet argent. Vous avez choisi ici. On vous a dit de choisir des gens. Comment on appelle comment on appelle pour faire chose, comment on appelle pour organiser la CAN, on vous a dit de choisir les blogueurs. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris les blogueurs que vous voulez, les blogueurs que vous aimez. Moi, je suis le meilleur blogueur en Côte d'Ivoire. Moi, je suis le meilleur comme ça. Tu es le meilleur blogueur en Côte d'Ivoire. Ton conseil que tu as organisé là. Pourquoi comme tu es le meilleur blogueur là, tu peux faire appel aux gens. Tu ne devais pas laisser les gens payer ton billet à 500 000 francs CFA, 1 million de francs CFA, pour aller regarder ton concert. Tu devais éviter que les gens payent les billets de ton concert pour les donner cadeaux aux autres. Tu devais dire, comme je suis un blogueur là, moi-même là, je dis aux gens de venir prendre mes billets devant l'entrée de mon concert. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Toi, tu organises concert dans un coin où il y a 4000 places. Toi, tu vends tes billets en avant. Maintenant là, comment on appelle? Il y a des pays qui doivent se rencontrer par rapport à une coupe. Maintenant, toi, tu dis non, que toi, tu ne veux pas ça. Parce que dans un stade où les gens, il y a 30 000 personnes qui doivent rentrer, les gens vendent les tickets en avance pour que, au sein de l'organisation de la sécurité, on fasse chose. Toi, ça te plaît pas. Mais par contre, toi, tu as fait le même truc dans ton concert où tu étais dans une salle de 4000 personnes. Mais de quoi vous êtes en train de parler? C'est Vaurien qui parle là. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de parler. Vous savez, c'est ce que j'aime souvent, c'est certaines personnes. Il y a plein aujourd'hui qui sont là. Je n'ai pas eu billet, je n'ai pas eu billet. Mon frère, il faut t'approcher à côté de lui. Même si on lui a dit d'aller prendre billet devant l'entrée du stade là, il n'y a pas l'argent. Oui, on les connaît. C'est des menteurs. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Je ne vais pas trop durer parce qu'il s'est fait un peu tard. On va s'arrêter à ça. Moi, j'ai fini de parler pour moi. Ce qui est sûr,
Je demande à tous les Ivoiriens de bonne foi, je demande aux militants du RHDP de continuer de faire la promotion de cette CAN. Parce que je vous le dis et je vous répète, même nous qui regardons les matchs là sur d'autres chaînes, sur les Beansport, tout le monde est convaincu que aujourd'hui, c'est l'une des meilleures CAN qu'on est en train d'organiser. Voilà. C'est ça. La réalité qui est là. Aujourd'hui, le monde entier est convaincu que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est la meilleure CAN. Et d'autres veulent salir ça. Parce qu'ils n'ont pas été appelés comme influenceurs. Quel influenceur? Influenceur de quoi? Influenceur de quoi? Influenceur de quoi? Quand tu as organisé ton concert la dernière fois, tu partais prendre le stade Ebimpe là, et puis tu allais remplir, comme tu dis que tu es un influenceur, comme ça tu allais remplir le stade Ebimpe. Vous êtes en train de nous parler de quoi? Chers frères et sœurs, à un certain moment, il y a certaines polémiques qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, là, c'est l'image du pays qui est en jeu. Aujourd'hui, c'est l'image du pays qui est en jeu. On est d'accord que certainement il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais il y a des manières de le dire. Venir mentir, le président Ouattara vous a donné 500 milliards, le président Ouattara vous a donné telle chose. On va t'appeler dans un commissariat dessus pour dire oui, tu dis Ouattara a donné 500 milliards là. Ou tu as les preuves que Ouattara a donné 500 milliards. Ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Mais c'est clair et net. Hier, Sidi Diallo là, il voulait être président de la Fédération ivoirienne de football, tu ne l'as pas soutenu. Toi tu es qui maintenant? Et puis maintenant, il est devenu président. Hein? Tu ne l'as pas soutenu. Et puis au-delà de ça, tu les as insultés ici. Et puis au-delà de quoi? Maintenant, ils vont venir s'asseoir parce que toi, tu es un blogueur, on va t'appeler, non, Apoutou. Non, 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 non. Tu attends. Le jour où Drogba va devenir président de la Fédération ivoirienne de football, c'est pour lui que tu as fait campagne, tu vas le suivre. C'est tout. Voilà. Tu comprends? Et dites ça, je te comprends, hein? Je te comprends. C'est pas un problème. Je sais que où vous êtes actuellement là, la haine est en train de vous tuer. C'est comme en 2015, là, quand la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique, là, ça vous a fait mal. Actuellement, où vous êtes là, vous êtes assis là, vous allez dire demain, si la Côte d'Ivoire ne remporte pas cette Coupe d'Afrique, là, c'est pour dire demain, la Côte d'Ivoire n'a pas remporté la Coupe d'Afrique parce que le stade n'était pas plein. L'Algérie est en train de jouer dessus, hein. La Tunisie est en train de jouer. Venez me montrer un supporter tunisien qui a dit, ou bien un supporter algérien qui a dit qu'il n'a pas reçu. Il est venu s'arrêter devant le stade, il n'a pas eu billet. Parce que c'est ça qu'on appelle des pays organisés. C'est ça qu'on appelle des pays organisés. Les gens qui sont en Algérie, les gens qui sont en Tunisie, eux ont eu la possibilité de prendre leurs billets pour venir rentrer tranquillement au stade. Toi qui es en Côte d'Ivoire, il y a longtemps on est en train de faire la promotion, on dit les billets sont en vente. Tu n'as pas allé payer les billets. Les gens sont allés payer les billets pour venir donner cadeau aux gens. Si ces personnes-là les ont mal utilisées, on a compris, on est d'accord. Certainement, peut-être même ces personnes, de par bonne foi, ils ont pris peut-être 200 billets, 200 tickets, ils ont donné à quelqu'un pour dire, bon, va partager au quartier aux enfants, ils n'ont qu'à aller au stade. Cette personne ne l'a pas fait. Il a profité. On peut dénoncer ces genres de choses. Mais on ne peut pas venir attaquer des gens qui ont décidé de payer des billets pour donner à des gens. Est-ce que Mamadou Touré a quel intérêt? Allez payer des pieds pour venir faire chose. Vous prenez les photos du ministre, vous déposez ça partout sur les réseaux sociaux. Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Votre haine là, ça va vous tuer. Votre haine là, c'est ça qui va vous tuer. Votre haine, c'est ça qui va vous tuer. Ça dit tellement, vous avez la haine. Tout ce qui va se passer dans le pays là, c'est mauvais. Tout ce qui va se passer dans le pays. Mes chers frères et sœurs, c'est décidé, c'est fait. Dieu a décidé. Voilà pourquoi ça fait 15 ans, près de 15 ans on est là. Et on va rentrer dans la 20e année. Parce que le Prado sera là en 2025. Merci encore Papa Ado. Merci encore à tous ces cadres du RHDP. Merci encore à tous ces hommes politiques en Côte d'Ivoire. À ces fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Qui ont décidé de prendre des billets pour donner à des jeunes pour aller regarder les matchs. On vous dit encore merci. Ceux à qui ça ne plaît pas, c'est votre problème. Restez chez vous à la maison. On n'a pas besoin de vous. Nous, on sait qu'en 2015, là, vous n'avez pas supporté la Côte d'Ivoire a pris la coupe. Parce que vous étiez assis dans votre maison, là, vous attendez seulement, la Côte d'Ivoire n'a qu'à perdre et puis on fait chose. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Dieu ne vous donnera jamais la satisfaction. Je vous le dis et je vous répète. Quelqu'un qui aime son pays, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a rien à faire. On n'a pas besoin de faire débat dessus. Je vais vous dire, au temps où il y avait la rivalité forte entre la SEC et l'Africa en Côte d'Ivoire, moi, je suis un fervent supporter de l'Africa. Je ne suis jamais allé à 11 h du matin au stade. Je ne suis jamais allé à 10 h du matin. Quand le match devait commencer à 16 h, je partais à 14 h. Et quand j'arrive là, je ne vais pas faire le rang. Je vois les jeunes qui vendent les billets autour du stade de Félix Houphouët-Boigny là.
Si le billet de 2000, là, le billet de 2000, s'ils vendent ça à 3000, c'est moi qui ai décidé, mon choix, c'est mon choix. Je ne viens pas dire que le billet coûte cher. Je prends mon billet et puis je rentre. Je ne viens pas accuser les gens inutilement. Voilà. On ne vient pas accuser les gens inutilement. Vive la Côte d'Ivoire, vive la CAN 2024. Vive la Côte d'Ivoire et surtout, bravo encore à nos éléphants. Que Dieu vous donne encore la force. Voilà. La vraie victoire, là, la Côte d'Ivoire l'a déjà remportée. L'organisation, là, nous, on a déjà remporté la Coupe d'Afrique. Nous, on a déjà remporté la Coupe d'Afrique. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci encore et bonne soirée. Merci.